On va aller dans Matthieu 11, verset 12, qui dit ceci: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, aujourd'hui le 28 mars 2021, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, aujourd'hui à Montréal, dans la province du Québec, dans le pays du Canada, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Lorsqu'on parle des violents, lorsqu'on parle des violents qui s'en emparent, on parle de ceux qui ne se tannent pas, on parle de ceux qui persévèrent, on parle de ceux qui n'arrêtent pas. Seigneur, nous voulons suivre l'exemple que Christ a été, qui n'a pas arrêté, qui a continué sa course, qui n'a pas laissé tomber. Et je ne sais pas là où tu es, peut-être que tu te sentais abattu, peut-être que tu sentais comme si tu étais incapable d'y arriver. Mais je connais la solution pour toi, qui est Christ, qui est Jésus-Christ. Et lorsque Christ est en toi, il y a maintenant une grâce qui t'accompagne. Il y a maintenant une force qui t'accompagne. Et la Bible va nous dire: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Lorsqu'on parle de la tentation, on parle des épreuves. Lorsqu'on parle de la tentation, on parle des tests. Et la Bible va continuer par nous dire: car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Oh my God, est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur et qui sont prêts à passer à travers leur processus? Peu importe qu'est-ce qu'il va faire face, ils vont pas laisser tomber. Peu importe qu'est-ce qu'ils vont faire face, ils vont pas laisser tomber. Je parle de ceux qui vont être violents, ceux qui ne vont pas se tanner, ceux qui vont rester dans la persévérance jusqu'au bout. My God, là où est-ce que tu es, et si tu veux que Dieu te donne cette force, commence à élever ta voix et dis: Seigneur, j'ai besoin de ta force. Yes, yes, yes. Commence à demander au Seigneur pour la force. Papa, nous avons besoin de ta force, papa. Nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Nous avons besoin de ta force, papa. Fortifie-nous, Seigneur Jésus. Yes. Lord God, nous voulons être persévérants, papa. Nous ne voulons pas arrêter au plein milieu de notre processus. Nous ne voulons pas arrêter au plein milieu de notre course, papa. Mais nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Yes, God. Fortifie-nous, papa. Fortifie-nous, papa. Nous savons que nous ne serons pas capables d'arriver sans toi. Papa, nous savons que nous sommes dépendants de toi. Papa, nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi, papa. Yes, yes, yes. Là où tu es, humilie-toi. Et demande à ce que Dieu te fortifie. Là où tu es, humilie-toi. My God. Peuple de Dieu, il n'y a rien qui peut plus provoquer Dieu d'agir dans ta situation que lorsque tu es humble. Il y a des gens que ce matin, tu dois dire: Seigneur Jésus, je ne suis plus capable. My God, il n'y a rien de mal. Il y a rien de mal à dire à ton Seigneur, à ton Père Céleste qui est dans les cieux, que tu es incapable. C'est lorsque tu es faible qu'il est fort en toi. Donc là où tu es, je veux que tu sois en mesure d'élever ta voix et ton Seigneur Jésus: I am weak without you. Papa, je suis faible sans toi. Papa, je suis incapable sans toi. Papa, je n'y arrive. Papa, je n'y arriverai pas sans toi. Oh my God, tu dois être capable d'être assez humble, d'être vulnérable dans sa présence. Il n'y a rien de pire que ceux qui vont oser croire être capables sans lui. Mais il y a des gens qui vont être capables de réaliser que c'est lorsque tu t'approches à Dieu, où est-ce que tu es faible, c'est là où est-ce qu'il va te fortifier. Malgré là où est-ce que tu es, demande à Dieu de te fortifier. Dis: Seigneur Jésus, je suis incapable. Oh my God, je sais que des fois, notre orgueil humain est capable d'être vulnérable devant les hommes. Mais je ne parle pas d'être vulnérable devant un homme, mais je parle d'être vulnérable devant ton Père, celui qui est encore assis sur son trône. My God, ose être vulnérable et tu vas voir Dieu intervenant dans ta situation. Ose être vulnérable et tu vas voir Dieu te fortifier. My God. Seigneur Jésus, papa, nous voulons, papa, que tu nous fortifies. On ne peut pas y arriver sans toi. Seigneur Jésus, j'ai essayé pendant des années. J'ai essayé pendant plusieurs saisons. Mais j'ai vu que les résultats étaient les mêmes. J'étais à bout de souffle. J'étais incapable, papa. Je me suis retrouvé abattu devant mon obstacle. Je me suis retrouvé abattu devant ma tentation. Mais papa, ce matin, je te demande, papa, pour la force. Papa, ce matin, je te demande, papa, que tu me fortifies, papa. Pourquoi? Parce que je suis faible sans toi. My God, attendez, la Bible va nous dire également. Voici qu'est-ce qui va se passer avec Jésus. Parce que tout ce qu'on doit
Tout ce qu'on doit faire, on doit suivre l'exemple que Christ a été sur terre. Regardez qu'est-ce qui va se passer dans Luc 22. La Bible va nous dire, après être sorti, Jésus alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance, d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux. My God, Jésus s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux. Littéralement, il s'est mis vulnérable. Il s'est présenté devant Dieu d'une manière qui prouvait que je serais incapable sans toi. Il va se mettre à genoux, il va dire ceci: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ce passage? Ou est-ce que dans ta vie tu es arrivé à un point où est-ce que tu as dit, papa, si tu peux, épargne-moi cet obstacle. Papa, si tu peux, épargne-moi cette épreuve. Je sens que c'est trop pour moi. Je sens que je suis incapable. Jésus va venir devant Dieu et va dire, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être vrais ce matin? Il va dire, si tu peux éloigner de moi cette coupe. My God, parce que lorsqu'il a fait face à qu'est-ce qu'il devait faire face, il sentait que c'était trop pour lui. Il sentait que c'était incapable. Il sentait que ça allait être beaucoup trop pour ses épaules. Mais voici qu'est-ce qu'il va dire. Et c'est là qu'on parle de la persévérance. C'est là qu'on parle de ceux qui sont violents. Jésus va dire, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. My God, my God, my God. Il va dire toutefois. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ce matin, il faut que tu oses venir voir le Seigneur et dire, Seigneur, papa, si tu peux, éloigne de moi cette épreuve. Même si jamais c'est dans ton plan que je passe à travers cela. Si jamais c'est dans ton plan que je passe à travers ce feu. Si jamais c'est ton plan que je passe à travers ce manquement, cette saison où est-ce que c'est un peu débalancé. Tu vas dire, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. My God, Seigneur Jésus, maintenant, nous venons devant toi comme Jésus est venu, papa. Seigneur Jésus, nous allons te demander, papa, que ta volonté soit faite, papa. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas s'enfuir de cet obstacle. Nous ne voulons pas s'enfuir de cette épreuve plutôt. Nous ne voulons pas s'enfuir de ce test, papa. Mais nous voulons embrasser cette saison. Peu importe la saison dans laquelle on se trouve, papa. Nous voulons l'embrasser, papa. Que ça ne soit pas notre volonté qui se fasse, mais que ça soit la tienne, papa. Papa, que ta volonté soit faite, papa. Que ta volonté soit faite, papa. Que ta volonté soit faite, papa, dans cette saison. Je refuse catégoriquement d'essayer d'esquiver cet obstacle, d'esquiver cette épreuve. Mais je veux embrasser cette saison. Peu importe quelle saison que tu es en train de faire face, je te défie de l'embrasser. Je te défie de la souhaiter la bienvenue. My God, papa, nous avons soif que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, papa. Que ta volonté soit faite, papa. Et regardez qu'est-ce qui va se passer. Lorsque Jésus va dire, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. La Bible va nous dire, alors un ange lui apparut du ciel. Alors un ange lui apparut du ciel. Littéralement, alors de l'aide lui a été donnée. Un ange apparut du ciel. Et la Bible va nous dire ensuite que l'ange est venu pour le fortifier. Oh my God, peut-être que maintenant tu te sens faible. Peut-être que maintenant tu ne sens pas que tu reçois cette aide-là. Mais à cause que tu as osé venir avec un cœur humble et être vulnérable devant le Seigneur et lui dire, papa, je serai incapable sans toi. Je veux t'annoncer que l'aide est en chemin pour toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas attendre qu'on sente qu'on a de l'aide. On ne va pas attendre qu'on sente qu'on soit plus fort. Mais on va le remercier d'avance. My God. On va prendre ces 30 dernières secondes, ces dernières minutes pour le remercier. Pour le remercier pour la force qui s'en vient dans cette saison. Pour le remercier pour la force qui s'en vient dans cette saison. Papa, Seigneur Jésus, merci pour la force qui s'en vient. Merci pour la force qui sera à notre rendez-vous. Merci pour la grâce qui s'en vient dans cette saison. Merci pour la faveur qui s'en vient, papa. Papa, nous ne voulons pas attendre de le sentir. Nous ne voulons pas attendre de le rencontrer. Mais nous voulons te remercier d'avance. Papa, merci pour la force. Merci, papa, pour la force. Merci, papa, pour la grâce. Merci pour la faveur, papa. Nous t'élevons d'avance. Nous te remercions d'avance, papa. Nous ne voulons pas attendre de le sentir. Mais nous voulons te remercier avec la foi. Te remercier d'avance, papa. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Papa, tu mérites la gloire. Papa, tu mérites d'être élevé, d'être exalté, papa. Merci, Seigneur Jésus. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci, papa. Yes.